on va tellement souffrir, on va tellement souffrir. Le Classico se profile à l'horizon et actuellement, le FC Barcelone a le vent en poupe. Ils sont très bons sur le plan athlétique, technique. Le jeu est tellement bien rodé. Les phases de jeu les transitions sont extraordinaires. Le niveau de jeu Pedri, Lamine Yamal, Ferran Torres, Rafinha est extraordinaire. Inigo Martinez qui est pour moi la belle surprise parce que je ne m'attendais pas à le voir à ce niveau-là. Et franchement, le rival barcelonais est très en forme. Et je pense qu'on va beaucoup souffrir. Aujourd'hui, c'était un jour où le match du Real Madrid, comment on s'en sortait contre cette équipe du Getafe avant cette finale avec Barcelone. Et on n'a pas montré de bonnes choses. La première mi-temps était très bonne. La phase de jeu était rapide. Arda Güler qui a pris le jeu, voilà, qui était à la baguette. Il a marqué un excellent but sur la seconde mi-temps avec la blessure de Alaba à la pause. C'était beaucoup plus difficile avec le retour de Tchouaméni en défense centrale et Camavinga qui intervient le terrain. Ça a été beaucoup plus difficile vu que Camavinga n'a pas cette discipline défensive qu'a Tchouaméni, cet impact défensif, cette stabilisation que Tchouaméni apporte lorsqu'il est devant la défense. C'est pas la même avec Camavinga, donc ça a été beaucoup plus difficile cette seconde période. Vinicius qui n'arrive pas à être vraiment impactant. Je pense qu'avec tous ces changements de positionnement vis-à-vis de Mbappé, Vinicius aujourd'hui il a perdu beaucoup de repères et c'est beaucoup difficile pour lui, même s'il n'a pas été mauvais. Ce match-là devait nous permettre de pouvoir gagner en confiance, mais on a eu beaucoup plus de doutes. Vu qu'on sort de ce match 7 avec une victoire, donc on reste à 4 points de Barcelone. Cependant, on paie à la barre, on paie Camavinga et Mendy n'est pas incertain pour cette finale-là. Donc, avec déjà la blessure de Mbappé et avec ces mauvaises nouvelles-là, je pense on arrive au Classico avec beaucoup de doutes, moins de certitudes. Donc, c'est compliqué. Au niveau du Barcelone, le seul bémol avec toutes ces victoires qu'ils ont pu engranger, je pense que c'est la fatigue. Parce qu'ils ont un système de jeu qui est beaucoup énergivore. Alors, il faut toujours être à la limite d'une discipline tactique qui est peut-être vraiment sur mesure. Et je pense que c'est la difficulté auquel ils font face en vrai, en fait. Sinon, sur le niveau de leur plan de jeu, les tactiques et tout, et cette belle manière qu'a Hans Flick de faire des rotations, je pense que c'est bien amené, ce qui permet, même s'ils ont énormément de temps de jeu, mais ils arrivent à souffler quand même un peu. Donc, quelles sont les possibilités avec la blessure de Jules Koundé? Je ne sais pas s'il est réellement blessé ou pas, parce qu'il n'a pas joué le match précédent. Ensuite, Lewandowski qui est lui blessé. Je pense que ce sont pas des détails, mais ce sont des points sur lesquels le Real Madrid peut s'appuyer, parce que le fait que Jules Koundé ne soit pas apte pour ce match, je pense que ça sera une solution ou une facilité, on peut dire, au Vinicius, même si lorsqu'il sera pas, il pense qu'il y aura Araujo sur Vinicius pour un Makai serré et tout. Donc franchement, on part sur ce match-là avec beaucoup d'incertitudes. Mais déjà, Vinicius, si Mbappé n'est pas là, je pense qu'il pourra beaucoup mieux s'exprimer, voilà, parce que Mbappé n'arrive pas véritablement à prendre cette place de 9 qu'occupait Benzema, qui permettait à Vinicius de pouvoir faire des décalages, échanger du ballon avec lui, faire des 1-2 et tout. Vinicius ne joue et Mbappé ne joue pas dos au but, donc difficile de pouvoir entreprendre un jeu à deux avec lui, parce que soit tu le mets dans la vitesse, soit quand tu lui donnes le ballon, il se retourne pour essayer d'écrire quelque chose. Donc le décalage de Vinicius ne sert à rien. Donc Vinicius ne s'attend plus vraiment à des ballons Mbappé, il lui donne et il regarde, et c'est ce qui fait la difficulté du jeu du Real Madrid. Et lorsque Vinicius avait, on peut dire, le leadership, il était beaucoup, on dit, sollicité pour décanter la situation là. Il est beaucoup moins sollicité parce que Mbappé a ce jeu beaucoup plus incisif. Voilà,
Mbappé, c'est un game changer. Vinicius, c'est un impact player, tu vois. Vinicius apporte de l'impact, crée des occasions, crée du danger, mais il n'est pas beaucoup efficace devant les buts. Et l'efficacité de Mbappé a, en guillemets, fait que Mbappé a pris le leadership naturel de l'équipe, avec déjà l'aura qu'il a, le fait que ce soit Mbappé et tout. Un joueur qui est mondialement reconnu sur la planète du football. Et puis ensuite, avec cette efficacité devant les buts, on fait amener l'équipe à croire que Mbappé peut solutionner lorsqu'il y a des difficultés au niveau du scoring. C'est qu'il y a, voilà, désigné Mbappé comme le leader de cette équipe-là. Cependant, Mbappé n'arrive vraiment pas à se positionner. C'est que je pense que le problème du Real Madrid n'est pas un problème des joueurs, parce que voilà, il y a plein de personnes qui disent que non, ils ont le même profil et tout. Non, Vinicius, Mbappé n'ont pas le même profil. Même s'ils sont des alliés, mais je pense qu'ils peuvent jouer ensemble, parce que Mbappé là, il n'est plus véritablement efficace sur le côté en fait. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, Mbappé doit beaucoup plus se concentrer dans sa position de neuf là. Une position de ailier telle que Vinicius le fait. Ça sera beaucoup plus difficile pour Mbappé avec des défenseurs espagnols qui sont expérimentés, qui ont eu l'habitude de Messi, l'habitude de Cristiano Ronaldo, l'habitude de Gareth Bale et tout. Voilà, même si c'est plus le même joueur, mais ils ont cette culture là d'avoir des joueurs beaucoup plus techniques. Même ce que réalise Lamine Yamal, c'est parce que c'est un niveau vraiment au-dessus qu'il arrive à passer. Mais avec ce que propose Mbappé, tel qu'on l'a vu en championnat français, avec les défenseurs de Toulouse et autres, je pense qu'il ne pourra pas véritablement prendre la mesure des défenseurs dans le football espagnol. Donc, je pense que Vinicius, sur ce plan-là, il n'y a pas de débat. Mbappé, s'il veut être efficace, s'il veut pouvoir marquer ses buts, je pense que c'est dans cette position-là. La raison pour laquelle il arrive à faire ces statistiques-là. Voilà, parce que là, il a beaucoup moins d'efforts à faire. Il a souvent des passes en retrait qui peuvent convertir facilement. Donc, je pense que dans ce classico-là, s'il y a la présence de Mbappé, voilà, on va encore bricoler, parce que Carlo n'a pas véritablement trouvé la tactique mise en place pour pouvoir les faire cohabiter ensemble. Parce que mettre les deux en pointe comme ça, je pense que c'est pas vraiment la solution. Peut-être trouver une solution pour que Mbappé reste sur le plan de l'attaque, sur la pointe de l'attaque, qu'il joue dos au but, qu'il fasse des décalages, qu'il apprenne à améliorer son jeu de tête, qu'il reste beaucoup dans les 5 mètres du gardien, voilà, pour être vraiment impactant, gêner la défense et tout. Ne pas redescendre comme un demi-neuf, prendre le ballon de derrière pour déserter totalement la zone de l'attaquant en fait. Donc, ce qui nous crée beaucoup de difficultés, soit dans les relances, parce qu'il n'y a personne en fait. Avec Benzema, il y avait toujours ce point d'ancrage là qui nous permettait de remonter le ballon, de garder le ballon avec la technique de Benzema, qui savait jouer dos au but, retourner et faire des contres, entamer des contres, ou soit casser le jeu. Alors donc Mbappé doit travailler sur ces aspects-là dans son jeu s'il veut vraiment prendre la pleine mesure de l'attaque madrilène. Voilà, donc franchement, je pense que le match sera très très difficile, très disputé. Ce sera très compliqué, très très compliqué. Et franchement, il ne donne pas cher de la peau des madrilènes, parce que, comme je le dis, en dehors de la fatigue physique due à l'enchaînement du match, le Barça n'a pas de défauts au niveau de leur jeu. Ils sont tellement bien rodés que franchement, ça sera vraiment difficile, à moins d'un miracle ou d'un sursaut d'orgueil, parce que déjà, il ne sait pas véritablement la tactique qui sera mise en place. Alors, on sait qu'en défense centrale, on voit Rudiger et Asensio, qui est une très bonne chose. Latéral droit, on voit Vasquez ou je préfère Valverde en latéral droit, et Fran Garcia, vu que c'est le seul qui est disponible pour cette rencontre-là. Donc, Fran Garcia sur le flanc gauche. Ensuite, à l'axe, Tchouaméni, qui est mine de rien excellent support, soutenu par Ceballos pour les sorties de balles. En plus, rajouter Arda Güler. Voilà, je pense que Arda Güler pourra beaucoup apporter. Je pense que c'est le moment de lui faire confiance. On n'a rien à perdre en fait, parce qu'on part déjà perdant vu le niveau qu'affiche Barcelone. Donc pourquoi ne pas faire confiance à Arda Güler? Peut-être qu'il pourrait être le facteur X, vu que ce match-là, il a décanté la situation. Je pense qu'il serait bien de continuer à lui faire confiance. Ensuite, je pense que Rodrigo doit être sur le banc. Non, bon, s'il n'y a pas Mbappé, bien sûr. Ensuite, Bellingham, Vinicius et
Brahim Diaz. Voilà, je pense que Brahim Diaz doit commencer ce match-là, vu qu'il est très bon balle au pied. Il perd difficilement le ballon, contrairement à Rodrigo. Et il arrive à frapper au but. Rodrigo, franchement, il cherche trop les bonnes positions. Je pense que c'est un peu le défaut de Rodrigo et il n'a pas une lourde frappe. Donc, il veut chercher une position vraiment adéquate pour frapper. Ce qui sera vraiment difficile avec ces défenseurs rugueux du Barcelone qui ne lui donneront pas 2-3 secondes, en fait. Voilà. Contrairement à Brahim Diaz qui arrive à s'interpréter des situations assez compliquées. Voilà, il a une bonne frappe de loin. Il n'hésite pas à déclencher, il n'hésite pas à... Il provoque beaucoup de fautes sur lui aussi. Voilà, donc je pense que fait un 4-4-2 avec cette tactique-là. Je pense que ce sera la chose à faire.